Hmm. Bonjour Dominique. Il me semble que tu voudrais commencer cet épisode avec quelques phrases ou quelques témoignages. Donc je te laisse partager. Oui, c'est le fruit d'une conversation que j'ai eue avec ma belle-fille, Claudia. Et c'est le drame en ce moment euh, des, des personnes euh, qu'on ne va pas voir à l'hôpital, et en particulier le drame des fins de vie, les personnes, le drame des personnes qui meurent seules, et des familles qui ne voient pas non plus le visage de leur aimé, même après la mort. À l'hôpital, on dit c'est Covid, et donc les personnes décédées, on les met dans des sacs en plastique, on les isole, et il n'y a pas non plus de revoir. Il y a quelque chose qui n'est pas achevé, qui n'est pas terminé, et ça laisse des tas de choses en suspens, tu vois, des tas d'éléments de la vie qui restent en suspens. Il y a l'aspect, premièrement, inhumain de, de laisser quelqu'un mourir sans une présence, et dans un univers hospitalier ou un univers d'EHPAD où le personnel est complètement surmené, et où en même temps, où avec le climat de peur, de méfiance, les personnes sont, même le personnel ne se tient le plus loin possible d'une personne qui est diagnostiquée Covid. Et à ce moment-là, il y a, enfin, ce que je pourrais dire, c'est que c'est d'une violence extrême. C'est une violence qui est faite aux personnes en train de mourir. L'accompagnement, dans toutes les traditions, l'accompagnement des derniers moments d'une personne, c'est fabuleux. C'est aussi le moment de dire au revoir, de pardonner. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'au revoir et d'histoires qui peuvent se terminer entre père-fille, mère-fille, mère-fils, etc. Euh, des conflits où on se dit vraiment oui, pardonne-moi, j'ai manqué, j'ai pas pu, j'ai pas su, papa, je t'aime quand même, je t'aime, je dis tout, tu peux partir en paix. Tous ces derniers moments qui ne sont pas préparés, et, euh, et il faut avoir vécu une approche de la mort soi-même pour voir aussi combien l'angoisse de ces moments-là, le, le, le besoin de calme, le besoin de silence, le besoin de paroles douces, le besoin de musique douce, le besoin de présence, le besoin de tenir la main. Tu prends la main d'une personne, elle te regarde, un dernier regard, elle peut partir avec un sourire, une détente. Ça me touche beaucoup en fait, surtout ce que tu dis de le fait de ne pas pouvoir dire au revoir et peut-être dire les derniers mots en fait qu'on aurait aimé partager avec une personne de sa famille ou autre qu'on aimait ou on n'aimait pas. Et c'est surtout en fait ce dernier partage euh, qui peut pas se faire sans l'autre en fait. Parce qu'on peut après dire au revoir, soit de son côté, faire peut-être un petit rituel, je sais pas. Mais c'est vrai que ce partage et cet au revoir manque un peu. Et ça me vient à poser la question, étant donné que quand même il y a un aspect spirituel dans tout ça, est-ce que ça a un impact sur notre karma de ne pas pouvoir dire au revoir ou de ne pas pouvoir résoudre en fait et clôturer certaines boucles? Alors, il y a, je dirais, socialement un karma de violence extrême. Pourquoi faisons cela? Est-ce qu'il y a vraiment des raisons sanitaires suffisantes pour faire cela? À mon avis, je ne pense pas. Ça, c'est mon avis. Et qu'est-ce que c'est que ensuite nous portons en tant qu'humanité?
ce que nous, comment dire, l'amour qui ne circule pas se retourne en frustration et en haine et en retour sur soi. Le karma, c'est tout simplement là, déjà, tout simplement, les gens, les mourants de demain, c'est toi et moi. Et qu'est-ce que nous refusons, mais de façon plus générale que le Covid, ce que nous refusons d'investir en termes même financiers, mais en termes aussi de bonté par rapport à nos anciens, eh bien, nous serons les anciens de demain et nous serons les gens en fin de vie de demain. Et déjà, nous-mêmes, nous nous préparons un enfer. Nous nous préparons une entrée en enfer, de mourir, de mourir dans l'angoisse absolue sans amour. C'est la définition de l'enfer pour moi. Et là, ça arrive sur un autre point. C'est qu'est-ce qui arrive, et ça c'est un peu spéculatif, j'en ai pas une expérience directe, mais il y a des personnes qui ont cette expérience directe, des médiums, des gens qui rentrent en contact et qui aident à rentrer en contact avec les défunts. Et je pense que c'est à prendre très sérieusement. Et en particulier une Amérindienne qui s'appelle Maria Sommeren, qui a écrit des livres là-dessus, sur l'accompagnement des âmes après le moment de la mort. Les Tibétains aussi ont beaucoup, beaucoup travaillé ça. C'est ce qu'ils appellent le bardo, l'accompagnement dans l'espace intermédiaire. Et où là, il y a besoin d'un accompagnement. Nous avons complètement perdu cela dans notre société occidentale. Et qu'est-ce que c'est que d'accompagner nos défunts avant, pendant et après le moment de la mort clinique? Chez les Tibétains, les rituels d'accompagnement durent pendant 40 jours très forts et se clôturent après 1 an. Ah oui, oui. Oui. Et dans ces moments sans accompagnement, il semblerait que ce qui se passe, il y a des âmes errantes, des âmes qui n'arrivent pas à partir vers la lumière parce que justement, il n'y a pas eu le dernier au revoir, elles sont en attente de cet au revoir. Mais si j'entends bien, ça va bien au-delà en fait de la crise qu'on vit actuellement, parce que cette situation qu'on ne dit pas au revoir à nos défunts, enfin, je veux dire, on va peut-être le faire au dernier moment, mais il n'y a pas un accompagnement après la mort ou de rituel. Et en fait, j'ai envie de te poser la question, d'où ça vient cette chose? Parce que en regardant dans la culture, même il y a 100 ou 200 ans, il y avait cet accompagnement. Je pense surtout en Corse, je me rappelle, il y avait une dame qui était payée pour pleurer sur la tombe pendant je ne sais combien de jours. Et en fait, ce qui a fait dans notre société qu'on a complètement caché cette mort, entre guillemets, les personnes qui étaient parties. Alors, je pourrais répondre à ta question. Enfin, là, comme ça, ce qui me vient, c'est vraiment la désacralisation. Le laïcisme, la laïcité comprise d'une façon complètement excessive. Tu vois, laïcité ne veut pas dire athéisme. Laïcité, dans le sens profond, ça veut dire de respecter la liberté au niveau de la spiritualité à toute personne et d'empêcher qu'un groupe devienne fanatique et veuille imposer sa façon de voir aux autres. Hein? Maintenant, moi j'ai entendu dans certaines associations anti-sectes, je dirais nouvelle spiritualité, quelqu'un dire il faut éradiquer l'idée même de Dieu chez les Français. Qu'il n'y ait plus même la pensée de Dieu et de l'au-delà. Oui, ce sont un peu des extrêmes.
Mm. Absolument. Alors que pour moi, que ces espaces existent, j'en ai eu une preuve, mais une preuve indéniable, personnelle. J'ai eu un frère qui est mort d'une crise cardiaque. Il avait 46 ans, moi j'en avais 48, et j'étais à l'autre bout de la terre. Et pendant toute une semaine, je n'ai pas été prévenu de sa mort. Et pendant toute une semaine, l'existence m'a mis en contact avec 2 enfants et tous mes souvenirs de comment je jouais avec ce frère aîné, mon frère bien-aimé, et tout ce qui s'est passé dans ma petite enfance avec lui. J'avais 4 ans, il en avait 6. Et qu'il est tombé malade à ce moment-là, il a failli mourir. Il est mort à 46 ans, mais à ce moment-là, et il y a eu un contrat d'âme entre lui et moi. J'ai voulu sauver la vie de mon frère qui était à l'hôpital. On me disait de prier pour lui et j'ai offert ma vie pour lui. J'ai dit à Dieu, prends ma vie mais pas la sienne, je veux qu'il vive. Et là, je suis ému quand je dis ça, parce que c'est vraiment quelque chose de très profond que j'ai fait avec mon âme d'enfant et mon cœur d'enfant à 4 ans. Et quand il est mort, 40 ans plus tard, eh bien, pendant toute une semaine, j'ai été témoin et j'ai partagé le jeu de 2 enfants qui avaient exactement le même âge que lui et moi. Et pendant toute la semaine, j'ai pensé à lui, alors qu'on était devenus, pour différentes raisons, très éloignés l'un de l'autre. Et toute une nuit, j'ai vécu, sans savoir qu'il était mort, ce que je vivais, et là, quand je parle, j'en frissonne. Je suis gelé, là, je tremble même à l'intérieur de moi. Parce que pendant toute une nuit, j'ai vécu les soins qu'on lui faisait. On lui faisait des soins c'était une tuberculose osseuse, méningite, tuberculose pas osseuse, méningite, c'est-à-dire c'est dans le liquide céphalorachidien, et on lui faisait des ponctions, on appelait des ponctions lombaires, des ponctions de ce liquide pour analyse, voir etc. Et je ne sais pas si c'était pour lui mettre des traitements aussi, mais il paraît que c'est extrêmement douloureux. Et moi, pendant toute une période de ma vie, j'ai eu un point à cet endroit où j'imagine, un point douloureux dans ma colonne vertébrale, où j'imagine qu'il y a cette ponction. Et toute cette nuit-là, à la fin de la semaine, je ne savais pas qu'il était mort. Et j'étais revenu chez moi où j'avais le courrier de la semaine qui m'attendait. Et dans ce courrier, il y avait la lettre qui m'annonçait sa mort. J'étais au Québec, lui était en France. Et toute cette nuit, avant que j'ouvre sa lettre, j'ai passé la nuit avec lui et avec la douleur dans mon dos et la compassion que j'avais pour lui. Et au matin, j'ouvre le courrier et je trouve cette lettre. Et là, je suis tellement touché, ébranlé par ça. Je vais retrouver dans les Laurentides, moi j'étais à Montréal, je me précipite dans les bras de ma petite amie de l'époque, et elle ne peut pas me recevoir. C'est trop pour elle. Je ne sais pas ce que ça touche, mais elle ne peut pas partager ma peine, elle me rejette. Mais là, je pourrais dire les choses terribles qui se sont passées. Elle me rejette, et moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me trouve tout seul. C'était un lieu de vacances où il y avait beaucoup d'amis autour de moi, mais au bord d'un lac. Et je suis complètement
c'est le matin de cette nuit passée, tu vois. Et là, je vais me baigner dans le lac, et au milieu du lac, je me trouve complètement transi de froid, et avec je meurs, je vais rejoindre mon frère. Et je me laisse couler. Et là, il y a un sursaut de vie. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et de peine et de misère, je reviens sur la rive. Et là, il y a des amis qui voient l'état dans lequel je suis, qui m'entourent, qui me frictionnent, qui me réchauffent, qui me ramènent à la vie. Donc je dis ça, je ne pensais pas te parler de ça, mais pour moi, c'est l'évidence que les âmes entrent dans des espaces intermédiaires et que dans les moments après la mort de quelqu'un, pour les personnes qui restent et qui sont sensibles, il y a encore des étapes à traverser. Et dans ces moments de coronavirus et de surcharge d'hôpitaux et d'interdit d'accompagner les anciens, d'accompagner les mourants, qu'ils soient anciens ou pas d'ailleurs, c'est important, c'est extrêmement important. Là, c'est un message que je voudrais donner à tout le monde. C'est extrêmement important de prendre le temps de méditer, de prier, de penser, de savoir aussi reconnaître les signes de leur présence. Quelqu'un me parle de... je ne pourrais plus dire exactement ce qui s'est passé, mais c'est un témoignage de quelqu'un qui pense à la personne qui vient de mourir, et il y a un papillon qui vient se poser sur son troisième œil. Tu vois, des choses comme ça, ou une pétale de rose, la personne est dehors, et tout d'un coup, il y a une pétale de fleur qui est amenée par le vent et qui vient se poser sur le cœur de la personne qui accompagne sa mère qui vient de mourir. Et là, ma belle-fille m'a transmis un témoignage qu'elle a entendu, donc je le répète, j'ai pas la source, mais pour moi qui est arrivé et qui est très beau, c'est on interdit, là, ces derniers jours, hein, c'est des choses qui s'est passées il y a quelques jours. Il y a une personne, un mari, qui vient voir sa femme qui est hospitalisée à l'heure des visites, sa femme qui est mourante, et on lui interdit d'aller la voir. Et ce qu'il fait, c'est un joueur d'accordéon. Il va dans sa voiture, il prend son accordéon et il joue de l'accordéon sous les fenêtres de l'hôpital. Il fait le tour de l'hôpital en jouant de l'accordéon. Et sa femme est morte à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est des messages d'humanité dans un monde qui se déshumanise. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport aux anciens, par rapport à l'accompagnement. Et moi, je peux donner aussi ce témoignage personnel. Je sais que je serais plus là à te parler si j'avais pas été accompagné à l'hôpital. J'ai eu un accident de santé très fort, une cruralgie sévère, avec les douleurs, il paraît, les plus intenses qu'on puisse ressentir. Et j'ai été hospitalisé en Inde. Et là, je me suis retrouvé avec sous médication très forte, antidouleur, et avec la pompe à morphine. Et là, tu rentres dans un espace
enfin, je suis rentré dans des espaces de très grande anxiété. La morphine, ce n'est pas le paradis. Hein. La morphine peut aussi créer des espaces d'anxiété énormes, dans lesquels il y a vraiment besoin d'accompagnement, et des espaces aussi où c'est difficile de garder son équilibre. De toute façon, j'avais quasiment impossible de bouger et de marcher. Et là, en Inde, ils ont ceci de bon, c'est qu'ils n'acceptent personne à l'hôpital s'il n'y a pas un membre de la famille qui dort qui accompagne le malade en hôpital et qui dort dans la pièce avec le malade. C'est complètement à l'inverse de nos méthodes en France. Et une nuit, je dors, ma compagne, que tu connais, Raina, Marianne, dort à 1,50 m de mon lit, sur un petit lit. Moi, j'ai des ridelles, c'est des protecteurs pour ne pas tomber du lit. Et au milieu de la nuit, je me réveille, je dis, là, j'ai pas trop mal, j'ai envie d'aller pisser. Et y aller sans la prévenir. Je ne vais pas la déranger dans son sommeil. Et je me glisse par le bout du lit en dehors des protections. Et là, assis sur le bord du lit, je tombe en avant d'une masse. Et là, incapable de faire quoi que ce soit, je vois le carrelage qui se rapproche. Et au dernier moment, il y a les mains de Raina qui m'attrapent. Et là, je me serais fracassé le visage, donné tout ça sous le carrelage. Tu vois? Et là, la communication de cœur à cœur, d'inconscient à inconscient, elle dormait le temps que je m'approche et que je tombe. Elle a eu le temps de se réveiller, alors que c'est quelqu'un qui a un sommeil profond. Je te dis qu'elle ne se réveille pas à la seconde. Eh bien, la fraction de seconde ou les 2 secondes qu'il a fallu, elle était là, elle m'a rattrapé. Et là, pour dire, mais tout l'accompagnement qu'elle a fait pendant que j'étais à l'hôpital, je suis resté 15 jours à l'hôpital, elle était 15 jours avec moi, et d'interdire, déjà de limiter dans les EHPAD, de limiter les heures de visite à des personnes qui vivent leur dernier moment. Mais c'est criminel. C'est criminel. Et de leur interdire, là, dernièrement, j'ai eu le témoignage de quelqu'un d'autre, là, on lui dit, voilà, les heures de visite, c'est à telle heure. Et puis non, là, il y a des cas de coronavirus dans l'EHPAD et on ne permet pas au mari ou à la femme, je ne sais plus, mais de rentrer dans l'EHPAD. On ne lui permet pas, on lui interdit. C'est très touchant ce que tu me dis, parce que en fait, ça fait beaucoup vibrer on a souvent l'impression qu'on peut y arriver tout seul, parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup cet individualisme. Et c'est beau parce qu'on se rend compte en fait qu'on a vraiment besoin de l'autre. C'est un besoin qui est essentiel et qui est vraiment profond. Et, et ces derniers moments de vie, en fait, ça ne fait qu'exulter cette chose qu'on ait vraiment besoin des autres, de leur présence, mais aussi de cet échange en fait qui nous enrichit et qu'on oublie un peu. Et qui nous enrichit, mais même, je dirais, c'est vital. C'est vital. Et à quoi bon vivre sans amour? Et mourir sans amour, c'est l'enfer. Voilà, moi c'est ça que j'ai compris. Vivre sans amour, c'est l'enfer. Et mourir sans amour, c'est l'entrée en enfer. J'en profite pour dire que au final, l'amour, on peut le trouver de plein de façons que ce soit, hein, pas forcément dans la. Je dis ça parce que j'entends par exemple certaines personnes qui ne vivent pas de relation amoureuse, c'est-à-dire avec un homme ou une femme, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a aussi tout l'amour qu'on peut avoir pour ses proches, pour sa famille et pour ses amis, et c'est très très fort. Et tu vois, quand tu dis ça, pour moi, ça fait écho avec des mots du maître Osho qui m'ont beaucoup frappé, beaucoup touché et qui m'accompagnent. Ça fait partie des quelques mots dans l'existence qui me reviennent comme
des messages de profondeur, tu vois. C'est l'amour n'est pas une relation, c'est un état d'être. Et ça, l'amour n'est pas une relation, c'est un état d'être. Et je vais t'équiter là-dessus. Oui.